Dans la 7e chapitre de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, il aborde la lutte intérieure que chaque croyant éprouve face au péché. Paul, qui écrit à une communauté souffrante et vulnérable, utilise une introspection profonde pour illustrer cette bataille. Il décrit comment, malgré le désir ardent de faire le bien, la chair peut le trahir, provoquant un conflit où il se sent souvent emprisonné par la loi du péché. Cette réalité, qu'il partage avec ses contemporains, résonne étonnamment avec les luttes spirituelles et morales rencontrées par les chrétiens d'aujourd'hui, faisant de ce passage un texte fondamental pour comprendre notre condition humaine. Au fil de sa lettre, l'apôtre met en lumière la nature paradoxale de l'homme. Il enseigne que ce qui est bon, comme la loi, peut parfois devenir une source de chute. Les Romains, connaissant bien les traditions juives, comprennent que la loi a été donnée pour guider, mais en réalité, elle révèle également la profondeur de leur nature pécheresse. Paul explique qu'il lutte non seulement contre des actions pécheresses, mais contre une orientation naturelle du cœur humain. Cette tension entre l'esprit et la chair est une réalité quotidienne qui touche tous ceux qui cherchent à vivre selon les principes de Dieu, engageant chacun à réfléchir sur ses propres luttes intérieures. Il est essentiel de prendre en compte le contexte de cette lettre. Paul s'adresse à des croyants qui vivent sous la pression de leur passé et des attentes culturelles. Cette lutte contre le péché n'est pas simplement une question personnelle. Elle est également soumise à des influences sociétales et aux traditions qui façonnent leur perception. En soulignant sa propre lutte, l'apôtre permet aux Romains de se sentir compris, légitimant leur combat quotidien. Cela démontre l'amour de Dieu qui ne se limite pas au respect des règles, mais qui s'inscrit dans la réalité complexe de la vie humaine. L'enseignement de Paul va au-delà du simple constat de la lutte. Il offre une promesse d'espoir et de libération. En décrivant la grâce qui peut venir par le Christ, il assure que bien que le péché soit toujours présent, il n'a pas le dernier mot. Lorsqu'il écrit que le Christ, par sa mort et sa résurrection, a triomphé du péché, il ouvre la porte à une vie sanctifiée. Les Romains sont appelés à embrasser cette réalité, à se détourner des chaînes de la condamnation et à se tourner vers la liberté offerte par l'Esprit. Ce message revêt une importance cruciale pour les chrétiens modernes qui peuvent se sentir accablés par leur lutte personnelle. Enfin, l'exhortation de Paul demeure ancrée dans une vision de la vie communautaire. Il encourage les églises à soutenir leurs membres dans ce voyage de lutte et de victoire. L'apôtre souligne l'importance de la confession, de la responsabilité et de l'encouragement mutuel. En vivant ensemble cette réalité de lutte, les croyants peuvent trouver force et réconfort dans le fait qu'ils ne sont pas seuls. L'unité et la communion des fidèles deviennent alors un puissant instrument de grâce, permettant à chaque individu de progresser dans sa marche avec Dieu, tout en maximisant l'impact de leur témoignage collectif sur le monde qui les entoure. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul souligne la complexité du péché et ses multiples manifestations. Il reconnaît que le péché ne se limite pas à des actes isolés, mais englobe des attitudes et des pensées profondément ancrées dans la nature humaine. Dans le contexte du 1er siècle, les communautés chrétiennes étaient en proie à des défis, notamment en ce qui concerne la moralité et les valeurs culturelles. Le péché, selon Paul, peut se diviser en plusieurs catégories, chacune ayant des implications spirituelles et pratiques pour les croyants, et il est essentiel d'en comprendre les nuances pour mieux naviguer dans la vie chrétienne. Premièrement, le péché peut être vu comme une transgression délibérée des lois de Dieu. Dans Romains 3:23, Paul déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, signalant que la nature humaine est inclinée à désobéir. Cette forme de péché implique un choix conscient de s'éloigner des commandements divins. Le contexte de l'époque de Paul, où la loi mosaïque était encore très respectée par beaucoup, rendait cette lutte encore plus prégnante. Les individus étaient souvent confrontés à la tentation de se plier aux attentes culturelles au détriment de leur foi, un dilemme courant même parmi les croyants d'aujourd'hui. Ensuite, il existe le péché par omission, qui, comme Paul le souligne dans sa correspondance, peut être tout aussi grave que le péché par action.
Cela inclut le refus d'agir dans les situations où une action pieuse est requise. Par exemple, dans la communauté chrétienne, fermer les yeux sur les besoins des autres ou ignorer les appels à la justice constitue un manquement à l'éthique chrétienne. Paul enseigne que la foi doit se traduire par des œuvres, et la négligence à cet égard peut conduire à une détérioration spirituelle. Cette tension entre foi et action résonne fortement dans le monde moderne, où la passivité dans des situations critiques peut être perçue comme une forme de péché. Un autre type de péché que Paul évoque est celui des pensées et des intentions. Dans Romains 7, l'apôtre partage son propre combat contre le péché, reconnaissant que le désir de faire le bien est souvent contrecarré par des pensées contradictoires. Cela nous rappelle que le péché ne se manifeste pas uniquement à travers des actions, mais aussi dans notre mentalité. Les pensées de jalousie, de colère ou d'arrogance peuvent nous éloigner de la volonté de Dieu, même si nous n'agissons pas directement contre ses commandements. Paul montre là que la lutte spirituelle se situe aussi à un niveau intérieur, invitant les premiers chrétiens et les croyants d'aujourd'hui à examiner leur cœur et leurs pensées. Enfin, Paul met en lumière le péché systématique, lié aux structures sociales et institutionnelles qui sont en opposition avec les principes de Dieu. Au sein de l'Empire romain, de nombreuses institutions, telles que les systèmes politiques et économiques, perpétuaient des injustices. Ce phénomène souligne que le péché ne réside pas seulement dans l'individu, mais aussi dans les systèmes qui entravent la vérité et la justice. Pour l'apôtre, il est essentiel que les croyants soient vigilants non seulement sur leurs propres actions et pensées, mais aussi sur l'impact des structures environnantes sur leur vie spirituelle. Dans un monde contemporain où certaines normes sociétales peuvent sembler en désaccord avec les valeurs chrétiennes, cette terminologie résonne de manière poignante, appelant les fidèles à un examen critique et à une action sacrée. Avant de plonger plus profondément dans cette réflexion sur la nature humaine et les combats intérieurs, j'aimerais vous inviter à rester connectés avec nous. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucun enseignement précieux qui éclaire notre cheminement de foi et nous aide à mieux comprendre ces luttes communes. Ensemble, découvrons comment, à travers la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter ces défis et avancer vers une vie transformée. Ainsi, à travers les différentes formes de péché, l'apôtre Paul offre une perspective riche qui transcende le temps. Son enseignement incite chacun à réfléchir non seulement à ses actions, mais aussi à ses motivations, ses omissions et l'environnement dans lequel il évolue. Cette approche globale du péché aide les croyants à naviguer dans les complexités de leur foi, tout en restant ancrés dans la vérité divine. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul aborde la nature humaine avec une acuité remarquable, soulignant la lutte incessante que chaque individu ressent face au péché. Il explique que bien que les croyants aient été libérés par la foi en Jésus-Christ, une guerre interne persiste. Cette dichotomie est particulièrement manifeste dans Romains 7, où Paul partage son expérience personnelle, illustrant sa frustration face à une nature humaine inclinée au péché. En décrivant cette lutte, il renvoie à la condition essentielle de l'humanité, contrainte entre le désir de faire le bien et la réalité de la chair qui appelle à l'inverse. L'apôtre met en lumière une vérité poignante. La loi de Dieu, bien que juste et bonne, révèle notre incapacité à l'accomplir dans notre propre force. Il soutient que la loi ne peut pas sauver, mais elle fait prendre conscience du péché, provoquant en nous un profond sentiment de culpabilité. Ce conflit fait partie intégrante de la condition humaine, où le désir de plaire à Dieu se heurte à la tendance naturelle à céder aux impulsions de la chair. Ce que Paul enseigne ici transcende le contexte historique et s'applique à tous, montrant que chaque génération fait face à cette dualité. En outre, Paul aborde les défis spécifiques auxquels l'Église de Rome est confrontée. Un mélange de croyants juifs et païens luttant pour comprendre la grâce et la loi. Dans ce contexte, il explique que cette lutte avec le péché n'est pas seulement personnelle, mais collective. Les membres de l'Église sont confrontés à la tentation de se juger les uns les autres en raison de leurs luttes différentes.
ce qui souligne l'importance de la grâce et de l'humilité entre les croyants. Sa lettre agit alors comme un appel à l'unité, rappelant que tous partagent cette lutte commune. De plus, cette perspective sur la nature humaine invitée par Paul incite chacun à la réflexion et à la confession. Reconnaître cette dualité en soi peut devenir une source d'encouragement plutôt qu'une cause de découragement. En acceptant que la lutte est normale, les croyants peuvent se soutenir mutuellement dans leur cheminement de foi. C'est ce qui permet aux chrétiens de grandir ensemble, non en tant que personnes parfaites, mais en tant que membres d'une communauté unie par la grâce de Dieu et la compréhension mutuelle des faiblesses humaines. Ainsi, l'enseignement de Paul sur la nature humaine et son inclination au péché éclaire non seulement les luttes intérieures que chacun éprouve, mais motive également une quête sincère de transformation. Il insiste sur le fait que, bien que le péché soit une réalité inévitable, la grâce de Dieu offre un chemin de salut et de délivrance. L'apôtre encourage chacun à ne pas se laisser abattre par cette lutte, mais plutôt à avancer avec confiance, sachant que la victoire appartient à ceux qui se reposent non pas sur leur propre force, mais sur la puissance rédemptrice de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul aborde avec une profondeur remarquable le conflit intérieur que tout croyant peut ressentir, illustrant la lutte entre l'esprit et la chair. Paulien, qui se trouve dans le 7e chapitre, révèle comment même ceux qui ont été libérés par la grâce divine continuent de faire face à des combats intérieurs. À une époque où les destinataires de sa lettre naviguaient entre les attentes de la loi mosaïque et les exigences de leur nouvelle foi en Christ, cette lutte personnelle prenait une résonance particulière. Cela les amenait à se questionner. Pourquoi continuent-ils à succomber au péché malgré leur désir ardent de vivre selon celui qui les a sauvés? Paul expose un paradoxe qui résonne encore aujourd'hui. La chair désire ce qui est contraire à l'esprit et vice-versa. Ce combat devient une illustration puissante de ce que signifie réellement être humain, confronté aux tentations et aux faiblesses de sa nature. En déclarant que « ce que je désire, je ne le fais pas, mais ce que je déteste, cela je le fais » Romains 7,15. Il montre une authenticité dans la confession de sa lutte personnelle, ouvrant la voie à une poursuite de la sainteté qui ne dépend pas seulement des efforts humains, mais qui est profondément enracinée dans une relation vivante avec Dieu. Les résonances de ces mots nous rappellent que tout croyant, quelle que soit sa maturité spirituelle, peut ressentir cette tension. Le contexte historique apporte également des nuances cruciales à cette lutte. Dans la communauté chrétienne de Rome, la diversité culturelle et religieuse exacerbe les défis auxquels les croyants font face. Les gentils, récemment intégrés à la foi, tentent de comprendre la loi juive, tandis que les juifs, eux aussi, luttent pour abandonner une vision légale de la sanctification. Dans ce climat de tension, le message de Paul sur le conflit entre esprit et chair apporte un éclairage précieux. Il souligne que la solution n'est pas le conformisme au rituel, mais une transformation intérieure orchestrée par l'Esprit Saint. En relevant l'importance d'une vie guidée par l'Esprit, Paul révèle aussi que la victoire sur le péché ne réside pas en s'efforçant de respecter des règles, mais en cultivant une intimité avec Dieu. Lorsque les croyants cherchent à nourrir leur esprit par la prière, la parole et la communion avec d'autres, ils commencent à voir une atténuation de ce conflit. L'apôtre enseigne que charnel ne signifie pas seulement agir selon des désirs corporels, mais plutôt vivre sans la direction divine, menant ainsi à de multiples échecs spirituels. Finalement, cette lutte continue d'inspirer une profonde réflexion parmi les croyants contemporains. La réalité du conflit intérieur que Paul décrit est une constante dans la marche chrétienne. Au-delà de la simple auto-analyse, elle leur rappelle que, même au milieu des luttes, l'espérance demeure. En écoutant la voix de l'apôtre et en acceptant la grâce qui les soutient, les croyants sont encouragés à embrasser ce cheminement de sanctification, sachant qu'ils ne sont jamais seuls dans leur lutte, mais soutenus par l'Esprit qui agit incessamment pour les transformer. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, aborde la lutte humaine contre le péché, un combat qui résonne encore profondément aujourd'hui. Dans ce contexte, il souligne la portée de la grâce et du pardon,
non seulement comme une doctrine théologique, mais aussi comme une réalité essentielle pour chaque croyant qui se bat avec ses faiblesses. Il exprime que malgré la lutte perpétuelle, les chrétiens doivent s'ancrer dans la vérité que la grâce de Dieu est suffisante pour les transformer. C'est à travers cette grâce que les fautes passées ne définissent plus l'identité du croyant, mais le pardon divin, qui ouvre la voie à une vie renouvelée. Dans l'Antiquité, l'Église à Rome faisait face à des défis considérables, notamment des tensions entre croyants d'origine juive et ceux d'origine païenne. Paul les dirige vers la compréhension que leur acceptation par Dieu n'est pas liée à leurs œuvres, mais à leur foi en Jésus-Christ. En mettant l'accent sur la grâce, il les encourage à dépasser le jugement et la culpabilité, invitant chacun à voir en lui-même et chez autrui une source d'espoir. Cela signifie que la lutte avec le péché n'est pas une condamnation, mais un chemin où le pardon permet de se relever et de continuer à avancer. La lutte spirituelle est souvent marquée par des sentiments d'échec et de désespoir, mais l'apôtre Paul rappelle que la grâce surabonde là où le péché abonde. Cette affirmation vient du cœur même de la bonne nouvelle. Il n'y a pas de lieu trop sombre où la lumière du pardon ne puisse pénétrer. Paul témoigne de sa propre lutte, confessant ses combats intérieurs et témoignant que la faiblesse humaine ne doit jamais être un obstacle à la réception de la grâce divine. En reconnaissant ses propres luttes, il crée un lien d'empathie avec ses lecteurs, soulignant que tous sont appelés à trouver refuge dans cette grâce, indépendamment de leur lutte. En réfléchissant à ces vérités, les croyants d'aujourd'hui peuvent puiser dans l'enseignement de Paul pour naviguer leurs propres défis spirituels. Le pardon de Dieu invite à une vie de transformation et de renouvellement, où la grâce devient le moteur du changement. Plutôt que de se concentrer sur les manquements, les chrétiens sont encouragés à embrasser cette réalité de la grâce, à se lever après chaque chute et à sortir de l'ombre de la culpabilité. Cela exige une vulnérabilité devant Dieu et une reconnaissance que le péché, bien qu'une réalité, ne doit pas dominer la vie d'un croyant. En cheminant avec Paul à travers ses lettres, chacun peut réaliser que la lutte contre le péché est en réalité une opportunité de se rapprocher de la grâce de Dieu. Les vérités qu'il énonce dans sa lettre aux Romains offrent non seulement des éclaircissements sur la condition humaine, mais également des encouragements puissants pour ceux qui désespèrent souvent face à leur lutte. La grâce et le pardon ne sont pas juste des concepts à respecter, mais des fondements sur lesquels opérer chaque jour, réaffirmant ainsi la puissance du Christ ressuscité dans la vie des croyants. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul aborde une question cruciale. Comment la loi stimule notre conscience du péché? Il explique que la loi, loin d'être simplement un ensemble de règles, agit comme un miroir révélateur pour l'âme humaine. Lorsque nous confrontons nos actions à la loi divine, nous réalisons que nous sommes souvent en décalage avec les attentes de Dieu. Cette prise de conscience, selon Paul, est essentielle pour comprendre notre condition humaine. Loin de nous condamner, la loi nous expose à notre propre fragilité et nous pousse à reconnaître notre besoin de rédemption. Le contexte historique dans lequel Paul écrit est fondamental pour comprendre son message. À Rome, la communauté chrétienne se compose à la fois de juifs et de gentils, chacun ayant des perspectives différentes sur la loi. Les juifs, héritiers de la tradition de la loi mosaïque, peuvent se sentir piégés par son poids. En revanche, les gentils, qui n'ont pas grandi dans cette tradition, luttent pour saisir la portée de ce qui est attendu d'eux. L'apôtre leur rappelle que, peu importe leur origine, la loi révèle un principe universel. Tous sont pécheurs et en manquent de la gloire de Dieu. Ce message transcende les cultures et les époques, restant pertinent pour notre société contemporaine. Paul va plus loin en exposant que cette conscience du péché, bien qu'inconfortable, a un but salvifique. Elle peut être le catalyseur d'un changement véritable dans la vie d'une personne. Lorsqu'on est confronté à la réalité de nos échecs moraux, cela peut engendrer une recherche authentique de la grâce divine. Cette dynamique de la loi et du péché est une invitation à la transformation intérieure, à embrasser la miséricorde qui vient de la foi en Christ.
Pour Paul, l'Évangile n'est pas simplement une échappatoire au péché, mais une promesse de nouvelle vie, accessible à tous qui se reconnaissent dans leurs besoins d'aide. Dans notre lutte quotidienne, de nombreux individus peuvent ressentir la tension entre les aspirations spirituelles et les réalités de la vie. L'apôtre souligne que cette lutte fait partie intégrante de l'expérience humaine. Reconnaître qu'il existe une loi qui expose nos faiblesses peut conduire à un chemin de repentance et d'humilité. Ainsi, la loi, méditée et accueillie avec un cœur sincère, devient une voie qui appelle à la réparation et à la réconciliation, tant avec soi-même qu'avec Dieu. Cette perspective peut offrir un réconfort et une motivation pour ceux qui se sentent accablés par leur lutte personnelle. En fin de compte, l'enseignement de Paul sur la loi et la conscience du péché nous encourage à voir au-delà de notre propre lutte. Ce n'est pas simplement une question de culpabilité ou de honte, mais une opportunité de croissance spirituelle. En reconnaissant la loi comme un guide, nous pouvons avancer vers une vie plus pleine, empreinte de compassion et de foi. L'apôtre nous rappelle que c'est dans cette lutte, avec l'aide de Dieu, que nous trouvons véritablement la liberté et la paix. La lutte continue avec le péché est un thème central dans l'Épître aux Romains, particulièrement dans le 7e chapitre, où l'apôtre Paul partage son propre combat intérieur. Il exprime la frustration de vouloir faire le bien tout en se trouvant prisonnier d'un cycle de péché. Cette dichotomie résonne avec l'expérience humaine. Qui parmi nous n'a jamais été confronté à des comportements que l'on désire changer sans y parvenir? Le contexte historique de l'Église de Rome, où les croyants étaient issus de diverses origines culturelles, place cette lutte dans un cadre où les attentes morales et éthiques, tant juives que païennes, s'entremêlent, rendant la lutte avec le péché encore plus complexe. Les conséquences de cette lutte ne sont pas négligeables. L'apôtre Paul enseigne que cette bataille intérieure engendre un sentiment de séparation de Dieu qui est à la fois pénible et dévastateur. Dans Romains 7, 24, il crie « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Cette phrase résume l'angoisse spirituelle que ressentent de nombreux croyants quand ils se livrent à des luttes avec leurs faiblesses. La culpabilité s'accumule, créant une barrière entre l'individu et la communion avec Dieu. Ainsi, les conséquences de cette lutte se manifestent souvent sous forme de détresse émotionnelle, de perte de paix intérieure et d'un sentiment d'impuissance qui peut mener à un éloignement progressif de la foi. Sur le plan communautaire, les luttes individuelles avec le péché peuvent également avoir des répercussions. Quand un membre de l'Église combat ses propres démons, cela peut affecter l'ensemble de la communauté. L'apôtre Paul souligne l'importance de la réconciliation et du soutien mutuel dans de tels moments. Le risque est que le jugement et la honte s'infiltrent, créant une atmosphère où les gens cachent leurs batailles plutôt que de les partager. Paul rappelle que la victoire sur le péché ne se trouve pas dans la force personnelle, mais dans l'acceptation de la grâce de Dieu, un message crucial pour l'Église de Rome et par extension pour les croyants d'aujourd'hui. Un autre aspect à considérer est que cette lutte peut devenir une opportunité de croissance spirituelle. Selon l'apôtre, reconnaître ses faiblesses est le premier pas vers une dépendance plus grande envers Dieu. Dans ses enseignements, Paul montre que, même quand il se sent pris au piège, c'est dans la reconnaissance de cette lutte qu'il trouve la force de se tourner vers Christ. Cette dynamique de lutte est enrichie par la promesse de la grâce et de la transformation que seule la foi en Jésus-Christ peut apporter. En embrassant l'idée que la lutte contre le péché peut mener à une compréhension plus profonde de la grâce divine, les croyants sont encouragés à persévérer plutôt qu'à se décourager. Enfin, l'apôtre Paul offre une perspective d'espoir face à cette lutte. La promesse de la délivrance est une pierre angulaire de son message dans l'Épître aux Romains. Il souligne que bien que la bataille soit réelle et douloureuse, la victoire finale appartient à ceux qui placent leur confiance en Christ. Cette assurance n'est pas seulement pour le futur, mais elle transforme aussi le présent en permettant aux croyants d'expérimenter la liberté et la paix que seul Christ peut donner.
Par conséquent, la lutte avec le péché, bien qu'elle puisse sembler accablante, est aussi un cadre dans lequel la puissance de Dieu se manifeste, offrant rédemption et renouvellement à tous ceux qui croient. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul aborde le sujet du péché et de la lutte interne que vivent les croyants. Il révèle une vérité puissante. La victoire sur le péché est accessible à ceux qui sont en Christ. Paul enseigne que grâce à la foi en Jésus, les chrétiens ne sont plus sous la loi du péché, mais vécant dans la grâce. Cette transformation radicale est opérée par la puissance de l'Esprit Saint, un don divin qui permet à chacun de mener une vie conforme au plan de Dieu. Par conséquent, chaque croyant doit se rappeler qu'en Christ, il possède non seulement la rédemption, mais également la force pour surmonter les obstacles du péché. Le contexte historique dans lequel Paul écrit cet épître est essentiel pour comprendre son message. La communauté de Rome, à laquelle il s'adresse, est composée de juifs et de gentils chrétiens, souvent en conflit sur des questions de loi et de grâce. Les Juifs, habitués à suivre les commandements de la loi mosaïque, luttent pour intégrer les enseignements de Jésus et la nouvelle approche de la foi en Christ. Face à cette division, Paul souligne que la victoire sur le péché n'est pas davantage une question de rite ou de règles, mais résulte d'une relation personnelle avec Christ, alimentée par l'Esprit. Cela encourage la communauté romaine à dépasser leurs différends et à se concentrer sur la vie nouvelle qu'ils partagent en Jésus. Importantement, Paul explique que le péché, bien que toujours présent dans la vie du croyant, ne doit plus dominer. Il compare ce combat interne à une guerre, où la chair et l'esprit luttent pour le contrôle. Mais il offre une bonne nouvelle. Ceux qui se laissent guider par l'esprit peuvent expérimenter une vie de victoire. En fait, l'apôtre note que l'Esprit Saint, en s'insérant dans la vie du croyant, apporte une nouvelle dimension d'espérance et de pouvoir. Ce modèle est essentiel pour quiconque se débat avec des habitudes ou des péchés récurrents, car il promet une transformation profonde et réelle. En approfondissant cette dynamique, il est crucial de comprendre que la victoire sur le péché ne signifie pas l'absence d'échec ou de lutte. Paul lui-même se décrit comme étant en conflit entre son désir de faire le bien et sa propension à pécher. Cette lutte personnelle, relatée de manière ouverte, rappelle aux croyants qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Le témoignage de Paul encourage chaque individu à persévérer, à s'appuyer sur la grâce de Dieu et à rechercher continuellement le soutien de l'Esprit Saint. Une telle approbation lui donnera la force d'accepter ses faiblesses tout en poursuivant un chemin de sanctification. Enfin, l'apôtre Paul insiste sur l'importance de la communauté dans la victoire sur le péché. En effet, en partageant leur lutte et leur victoire, les croyants se fortifient mutuellement dans la foi. La confession des péchés et l'encouragement mutuel sont des pratiques qui nourrissent l'unité et la croissance spirituelle. Par conséquent, au sein de la communauté chrétienne, la compréhension profonde du sacrifice de Christ pour l'humanité amène chacun à se soutenir dans leur combat spirituel. En s'appuyant sur la force spirituelle collective, les chrétiens peuvent aller de l'avant, unis dans leur quête, pour vivre en conformité avec les enseignements de Christ, tout en réalisant que chaque jour est une nouvelle occasion de renouveler leur engagement à vivre dans la lumière. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul a clairement partagé sa compréhension des luttes humaines face au péché, tout en ajoutant une profondeur spirituelle concernant la transformation et la rédemption. Il est crucial de saisir que le message de transformation n'est pas uniquement théorique. Il s'enracine dans des témoignages vivants de personnes dont les vies ont été radicalement changées par leur foi. À travers l'histoire, de nombreux chrétiens ont vécu leur propre cheminement de rédemption, illustrant la puissance de la grâce divine. Ces récits attestent que même dans la lutte, la lumière de la foi peut briller, guidant chacun vers une nouvelle identité en Christ. Prenons par exemple le récit de ceux qui, autrefois pris dans les pièges de l'addiction, ont trouvé la force nécessaire pour se libérer grâce à leur confiance en Dieu. Ces individus, confrontés à des batailles dévastatrices,
témoigne que la transformation n'est pas instantanée, mais qu'elle est un processus nourri par la prière, le soutien communautaire et la lecture des Écritures. Ces luttes, tout comme celles évoquées par Paul, révèlent non seulement la fragilité humaine, mais également la force que peut apporter une relation authentique avec le Christ. Dans ces témoignages, l'accent est mis sur la persévérance et la foi qui portent fruit au fil du temps. L'apôtre Paul lui-même a souvent évoqué sa propre lutte interne, soulignant que le combat contre le péché fait partie intégrante de l'expérience chrétienne. Dans Romains 7, il partage que ce qu'il désire faire, il ne le fait pas, et ce qu'il déteste, il le pratique. Cela résonne profondément dans les cœurs des chrétiens d'aujourd'hui. Cependant, Paul ne laisse pas ses lecteurs dans un état de désespoir. Il leur rappelle que bien que le péché soit bien présent, la grâce de Dieu est encore plus grande et accessible. Cette notion de rédemption est peuplée de récits contemporains de personnes ayant fait l'expérience d'un pardon et d'une nouvelle vie. Un autre aspect frappant des témoignages de transformation est la façon dont ces expériences troublantes façonnent non seulement les individus, mais influencent aussi les communautés. Beaucoup de ces chrétiens, après avoir traversé des épreuves, deviennent des sources d'encouragement pour d'autres, partageant leur histoire et leur foi avec ceux qui luttent encore. L'apôtre Paul encourage également la communauté dans sa lettre aux Romains, en montrant l'importance de l'unité et du soutien entre croyants. Cela démontre que la transformation est souvent un chemin collectif, où le soutien des frères et sœurs de foi joue un rôle crucial dans la rédemption personnelle. Enfin, ces récits de transformation posent une question essentielle. Comment chaque croyant peut-il incarner cette redéfinition de soi dans sa vie quotidienne ? L'apôtre Paul nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Les histoires de rédemption, qu'elles soient anciennes ou modernes, ouvrent la voie à une compréhension de la foi qui est dynamique et active. Elles mettent en lumière l'importance de répondre à l'appel divin. Chacun est appelé à être un instrument de Dieu, non seulement en vivant sa propre transformation, mais aussi en donnant espoir et lumière à ceux qui luttent sur leur propre chemin. Dans cette vidéo, nous avons exploré le secret révélé dans Romains 7 et les raisons pour lesquelles nous continuons à lutter contre le péché. La clé à retenir est que, malgré nos luttes, il existe une promesse de libération en Christ qui nous permet de surmonter ces défis. Je vous invite à réfléchir à ce que cela signifie dans votre vie quotidienne et à comment vous pouvez appliquer ces vérités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour encore plus d'études bibliques enrichissantes, de liker cette vidéo si elle vous a plu et de laisser vos commentaires ci-dessous avec vos réflexions, questions ou suggestions pour nos futurs épisodes. Merci de nous avoir rejoints et que Dieu vous bénisse dans votre cheminement spirituel.